Bon, aujourd'hui, on va essayer un nouveau format. On démarre à la corniche. Je vais vous montrer un petit peu Mohamedia. Mais il y a eu des feedbacks. Il y a des gens qui veulent voir moins ma tête et plus le paysage. Donc, on va changer. Je vais plus vous montrer, me balader un petit peu. Ici, on a une petite marche. On va passer par les différents quartiers qu'on aime. Et je vais vous montrer ça. Donc, encore une fois, j'appuie bien sur le fait que ce sont des quartiers qui me plaisent, que j'aime bien. Et donc, venez pas commencer à me dire ouais, il y a plus de choses à Mohamedia, ça ne se résume pas à ça, ceci, cela. C'est ma vision subjective. Je connais évidemment pas la ville. Je suis là depuis je sais même pas combien de temps, 2 semaines, je crois. Donc, évidemment que je connais pas grand-chose. La semaine, je travaille. J'ai pas beaucoup de temps de commencer à voyager, expérimenter, à faire tous les recoins de la ville. Donc, c'est vraiment moi les endroits qui m'ont charmé et que je trouve sympa. Donc, je vous montre ça. Ici, vous êtes à la corniche pour commencer, mais ça, j'avais déjà montré un peu la dernière fois. Donc vous connaissez un petit peu. Je fais un peu gris aujourd'hui, donc ça rend pas parfaitement justice à la ville parce que la dernière fois quand on est venu, c'était très ensoleillé et franchement c'était super stylé. Tu vois, il y a un peu ce côté, je sais plus si c'est à Miami ou si c'est à Los Angeles, où il y a ce côté avec les trucs, les terrains de sport et tout. Je trouve ça super stylé, juste en face de la plage. Et donc après, ben, t'as des restaurants, t'as des bars, etc. C'est assez classique. Et donc là, c'est la corniche bien dégagée pour un samedi à 12h30. Franchement, même le soir et tout, ben forcément, il y a beaucoup plus d'activités. Mais ça reste très, très, très chill. Là, par contre, on commence à prendre une petite pluie. Mais c'est vraiment cool. Donc, quand tu te balades avec une poussette, ou tu veux te balader à vélo, tu veux faire de la marche ou quoi, vous n'êtes pas les uns sur les autres. Contrairement à d'autres villes où il y a beaucoup plus de population, c'est beaucoup plus attractif en termes de tourisme et autres. Là, t'es tranquille et j'imagine que c'est ce que les gens veulent dire par ouais, mais Mohamedia, enfin des gens qui sont un peu, qui sont pas super, en tout cas qui ont des réserves par rapport à Mohamedia parce qu'ils disent ouais, mais en été et tout c'est invivable. Donc j'imagine que l'été, ben, un peu comme partout, hein, quand t'as une plage, ça doit être bondé de monde. Et les gars, pour ceux qui sont de Mohamedia, c'est quoi les joyaux du parc là? Parce que ça a l'air super stylé. J'aimerais bien m'y aventurer, mais apparemment c'est privé et c'est pas accessible au public, c'est ça? Ah, j'aimerais savoir parce que ouais, j'aimerais bien m'y balader. Après, comme vous voyez, c'est pas non plus super protégé. C'est ici devant la plage là, la corniche. C'est pas super protégé, frérot, mais je vais pas m'y aventurer, me créer des problèmes, t'as vu? Après, on sait jamais, sauf si vous me mettez 1000 pouces bleus, peut-être je prends le risque. Mais en tout cas, si vous avez plus d'infos, ça m'intéresse de savoir. Bon, et là-bas, je sais pas si vous voyez bien, mais très clairement, on peut le voir de deux façons différentes. Pour certaines personnes, vont voir ça comme quelque chose de très négatif, parce que voilà, ce sont des usines, ça vient avec de la pollution, etc. Après, il y a une autre façon de le voir, c'est que ben voilà, ça montre qu'il y a de l'activité économique ici, qu'il y a de l'industrie, qu'il y a du travail. Donc pour cette région-là de Mohamedia, maintenant je ne sais pas du tout combien de gens ça emploie, comment ça fonctionne, et je ne sais pas à quel point c'est polluant. Mais je peux comprendre que ça peut gêner certaines personnes, et je peux entendre aussi les commentaires qui beaucoup, et d'ailleurs je suis intéressé d'avoir des retours sur ça, qui nous expliquent que par période ça peut être très pollué et que l'air peut être un petit peu difficile à supporter. Donc ça voilà, je ne sais pas si c'est juste le retour de certains qui l'ont vécu comme ça, ou si c'est un feedback qui est assez général, parce que moi j'avais cru comprendre qu'il y a des usines qui ont fermé dernièrement, certaines usines qui étaient très polluantes et donc que ça résolvait un petit peu le problème. Bon, j'ai dû interrompre la vidéo la dernière fois parce que il s'est mis vraiment à beaucoup pleuvoir et donc je reprends aujourd'hui, même endroit et je vous reprends la suite de la visite. Donc là, c'est dès qu'on ressort de la plage, de la corniche. Mais ce qui est bien, c'est que ça vous donne un accès assez direct à la ville et aux endroits sympas de la ville parce que ça vous donne un accès direct au parc, hein, franchement. Quand vous voyez ici, je suis à pied, c'est quelques centaines de mètres. En 2-3 minutes, on y sera. Aussi, je sais pas ce que ça protège, il y a des barbelés, etc. Je sais pas s'il y a des habitations. En tout cas, j'aime bien cette petite couleur bleue avec ces murs blancs. Ça donne vraiment bien avec la végétation. Et ça, si je me trompe pas, c'est un resto qu'on va essayer prochainement. J'ai vu un TikTok là, ça a l'air absolument délicieux. Il paraît que c'est un restaurant emblématique ici.
Donc il y a le restaurant du port, mais c'est pas celui-là. Je pense qu'il y a un restaurant qui s'appelle La Cave, je sais pas quoi. Et donc c'est celui-là qu'on va essayer parce qu'il a l'air super bon. Bon ben là il y a un passant qui m'a interpellé parce que visiblement elle avait pas l'air très content que je veuille filmer la façade arrière du restaurant. Donc j'ai pas pu vous montrer, mais c'est pas grave, on continue. Et là c'est l'entrée du parc dont je vous parlais tout à l'heure, donc quand on était de l'autre côté, vers la plage. Donc à travers les grillages, ben, c'est de l'autre côté de ce parc-là. Donc on peut voir là-bas avec tous les palmiers, ça a l'air vraiment stylé. Donc je sais pas si c'est réservé aux gens de la résidence, parce que je vois les joyaux du parc. Et je sais pas du tout si c'est pour des événements privés. J'en sais rien, mais en tout cas, ça a vraiment l'air stylé. Voilà, comme je vous l'avais dit, ici là c'est juste la mer d'où on vient, la plage. Et puis ben t'as directement la place du parc ici, enfin le parc. C'est le parc de Mohamedia et c'est probablement là que c'est probablement la partie de la ville qui doit être la plus connue pour les gens qui viennent de l'extérieur. Donc c'est là où tu as plein de commerces, sur une très longue distance comme ça, tu as à chaque fois des carrés verts où il y a des familles qui se posent, qui se relaxent, etc. Et donc tu as tout ce qui est bar, café, restaurant, magasin, commodité qui se trouvent autour. Bon, je vais tourner dans une rue pour vous montrer un petit peu parce que pour moi, à chaque fois on me demande de montrer des restaurants, ce genre de trucs. Enfin, pas à chaque fois, mais certains me demandent. Pour moi, ça se ressemble un peu partout. C'est partout la même chose. Il n'y a pas vraiment énormément de choses intéressantes, je pense, pour vous montrer sur cette place. Si ce n'est que voilà, c'est sympa et que c'est très bien desservi. Maintenant, je pense que c'est une partie de la ville aussi qui coûte plus cher. Elle m'a toujours intrigué cette église. Elle est vraiment belle. Je la pensais beaucoup plus ancienne, mais ici, elle date en fait de 1934, donc un peu moins d'un siècle. Et donc elle est juste ici sur la place à Mohamedia. Donc comme vous pouvez le voir, c'est des enseignes comme vous pouvez en trouver partout et des terrasses comme vous pouvez en trouver partout. Les habitations au-dessus. Vous avez même, je pense, on est passé devant. Je pense qu'on est passé ou on passe là maintenant. Ouais, voilà, on passe là maintenant devant le KFC. Donc comme vous voyez, ça, il y a rien d'extraordinaire. C'est la même chose partout. Partons là, vous avez la préfecture de Mohamedia juste en face, avec un petit parc sur le côté. Et à côté, vous avez une grande mosquée là. Mais donc pour le centre-ville, c'est vraiment les endroits où on est amené à venir le plus souvent si on veut faire des sorties. Là, on est dans des petites rues adjacentes à la grande place, enfin, au grand parc. Donc, comme vous voyez les mouettes là-bas, il y a tout ce qui est poisson, etc. C'est un quartier où il n'y a que des restaurants pour manger du poisson. Et puis ici, une espèce de rue commerçante. Assez stylé, mais je comprends pas parce que c'est la dernière fois on était là un peu plus tôt. Là, il est quand même, il est quand même encore midi. Bon, on est en semaine. J'ai l'impression que la plupart des choses sont fermées. Beaucoup de trucs qui sont fermés. Mais c'est une jolie petite rue commerçante, assez calme, avec toutes des habitations au-dessus. Bon, là, on va finir en apothéose avec la plage Mannesman. C'est vraiment un petit coin que j'aime beaucoup parce que tu as vraiment ce petit côté, encore une fois, Tarazout, vous allez voir, moi je kiffe cet endroit. Et donc, regardez ici avec le petit chemin, directement
Franchement, c'est un super beau coin. Super belle petite plage en plus. Ça fait partie des beaux petits coins, tout mignons. C'est vraiment un très beau spot et c'est toujours des spots qui sont assez dégagés où il n'y a pas grand monde. Il y a juste un petit café là-bas. Bon, je pense qu'il y avait trop de lumière, vous verrez mieux comme ça. Mais donc, ouais, il y a juste un petit café là-bas chez Alibaba. Et sinon, tu as vraiment cette vibe surfeur. Et c'est assez libre. C'est assez dégagé. Pour l'instant, Mohamedia, j'en pense quoi? Pour l'instant, je pense que Mohamedia propose de nombreux avantages, mais c'est pour nous, par rapport à notre situation spécifiquement, par rapport au fait qu'on ait des gens qu'on connaisse ici, etc. Donc on a vraiment beaucoup de facilité et ça joue. Très bonne situation géographique aussi, ça on l'a déjà dit. C'est facile d'accès, tu as le train par voiture, tu peux facilement être à Casablanca. Rabat n'est pas très loin, d'autres villes qui sont top comme Bouznika, etc. Temara, c'est pas très loin non plus. Donc franchement, beaucoup de choses qui jouent en faveur de Mohamedia. Je dirais qu'au niveau des points où là il faut quand même prendre plus de temps pour tester, c'est quand même qu'il y a des grosses usines, donc il faut voir au niveau pollution quand ça tourne, qu'est-ce que ça a comme impact au niveau de ta qualité de vie. Je pense qu'au niveau de la circulation aussi pour une petite ville, c'est quand même, il y a des endroits où la circulation est un peu difficile. En plus de ça, il y a beaucoup de travaux. Donc c'est principalement ces points-là. Moi, je me verrais bien rester ici un moment, honnêtement. Donc ça me dérangerait pas. C'est pas le coup de cœur, mais c'est pas non plus un endroit où je vais rester à contre-cœur. Donc je pourrais le faire, mais je sais que voilà, je me vois pas ici dans 3 ans ou dans 4 ans par exemple. Je sais que ce serait une phase de transition parce que c'est bien positionné, parce qu'il y a des facilités. Autrement, je pense qu'il y a des endroits qui sont plus intéressants dans ma situation. Enfin, par rapport à mes attentes, je pense qu'il y a des endroits où je vais plus kiffer, où je vais plus trouver mon équilibre. Et donc là, on monte de plus en plus. On a visité Bouznika dernièrement. Et donc là, on va continuer à monter. On va faire Temara bientôt. Ensuite, on fera Rabat, ça j'ai hâte. Et puis on fera Kenitra. Donc pour l'instant, c'est ça qui est au programme. C'est ces villes-là qu'on va visiter prochainement. Et donc j'ai hâte de pouvoir comparer et de me faire une idée. Parce qu'il y a aussi un point, et ça c'est malheureusement difficile de vérifier quand tu restes peu de temps dans un endroit. Il y a un point qui pèse beaucoup, c'est la mentalité des gens. C'est l'ouverture d'esprit, c'est des gens qui soient calmes, qui soient apaisés, tu vois, qui soient dans une bonne vibe, ça c'est un gros impact. Nous on l'a vu quand on a quitté Bruxelles pour aller vivre dans une ville en dehors de la capitale. On a bien vu que au niveau de la qualité de vie, l'interaction avec les autres, elle avait un très gros impact, tu vois. Tu vois que les gens, ils sont beaucoup plus cool, ils sont beaucoup plus polis, ils sont beaucoup plus gentils. Dès que tu sors de grandes villes comme ça, à Bruxelles, les gens étaient stressés, ils sont très vite mal polis. Tu vois, dans une administration, les gens tirent la gueule, on dirait que tu les as forcés à faire ce métier. Alors même que tu fais la même chose dans le petit village où on était, les gens, ils sont là pour t'aider. Ils vont faire tout leur possible pour te trouver une solution à ton problème. Ils sont souriants, c'est good vibe. Donc, ça avait une grande influence sur notre état d'esprit, ça on l'a remarqué. Et donc c'est quelque chose qui va être important aussi, qui va être important dans notre choix. Pour Mohamedia, on a fait le tour, on se quitte sur ces très belles images. Franchement, je comprends l'intérêt que ça peut avoir pour de nombreuses personnes qui désirent venir s'installer ici, de nombreuses personnes qui viennent de France notamment. Il y a quand même une petite communauté ici qui grandit. Je comprends totalement l'intérêt, surtout que moi, il y a plein de zones que je connais pas. Ici, je vous ai juste montré des spots que moi, je trouve sympas. Les quartiers populaires, évidemment, il faut tenir ça en compte. Forcément, ils auront des loyers qui sont beaucoup plus attractifs. Et la ville, ce sera pas aussi sympa que je vous ai montré. Donc, ici, il faut pas vous méprendre et mal gérer vos attentes. Mais c'est une ville qui est assez petite en réalité quand tu regardes. Tu vois là-bas tout dans le fond, je sais pas si vous le voyez, il y a les usines là où on était en début de vidéo. Donc c'est quand même une ville où les endroits sympas ils sont concentrés. Et donc voilà, peu importe où tu vis, tu sors, tu vas là où t'aimes. C'est assez facile. En voiture, c'est assez rapide. Il y a des connexions qui sont assez simples en voiture. Donc voilà, encore une fois, je comprends l'intérêt que beaucoup pourraient avoir. Et surtout si tu viens ici plus avec l'esprit de
travailler ou de faire un business qui vise des entreprises, donc tu veux faire du B2B, tu veux vendre des services, etc., ben, tu es bien positionné parce que tu n'es pas très loin, t'es pas très loin de Casablanca, donc c'est un gros point, de positif. C'est pas encore le coup de cœur ici, mais comme j'ai dit, je pourrais rester ici par rapport aux avantages qu'on y trouve pour un moment, mais en tout cas, on est toujours en quête de trouver l'endroit où vraiment on va avoir ce déclic et ce coup de cœur et on va se dire, c'est ici. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. On se voit dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et posez vos questions si vous en avez, je serais ravi de vous répondre.